Excellence, Monsieur le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, représentant personnel de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le directeur général de l'école de maintien de la paix à l'Union de Béé, général de brigade Sinko Moussa Koulibaly, Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne, chers collègues et non moins amis, Monsieur le chargé d'affaires de la délégation de l'Union européenne au Mali, qui a été toujours à nos côtés, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et consulaire, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales au Mali, et Monsieur le ministre, vous me permettrez une discrétion protocolaire pour saluer ici l'arrivée du ministre d'État Gadio du Sénégal, qui était ici seulement il y a quelques jours pour la fondation de Bamako et qui s'est fait le devoir de revenir spécialement pour cette conférence sur la sécurité. Je voudrais le saluer. Honorables et distingués experts inscrits aux divers panels de réflexion, Mesdames et Messieurs, vous me permettez tout d'abord de vous adresser les salutations cordiales du président de la commission de la CEDEAO, son Excellence, M. Kadri Désiré Ouédraogo, auquel je joins les miennes tout aussi chaleureuses de bienvenue à ce grand rendez-vous du donner de recevoir. Permettez-moi également de saisir l'occasion pour dire un grand merci à nos amis de la Fondation Herbert Stéphane pour la parfaite et la franche collaboration instaurée depuis de longues années avec la CEDEAO dans divers domaines de ses compétences et surtout dans celui de la gouvernance, la paix et la sécurité. Collaboration qui nous a permis aujourd'hui de nous retrouver ensemble pour l'organisation de cette conférence régionale sur la sécurité dans le Sahel. Je prends le plus grand plaisir à saluer la présence à nos côtés de Monsieur le ministre de la Sécurité et de la Protection civile et le prix de bien vouloir transmettre à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef de gouvernement qu'il représente ici, nos sincères remerciements d'avoir accepté de présider cette cérémonie inaugurale. C'est la preuve de toute l'importance que le gouvernement accorde à la tenue de cette conférence et en ce moment précis où la problématique sécuritaire est au rendez-vous de toutes les discussions. Un grand merci également à tous les éminents experts qui ont accepté de répondre présent à la double invitation de la FES et de la CEDEAO afin de nous aider à réfléchir ensemble sur les voies et moyens de garantir une sécurité effective dans cet espace sahalo-sahélien qui est en passe de devenir l'épicentre de la problématique sécuritaire internationale. Mesdames et Messieurs, la CEDEAO est dans sa 40e année d'existence et est heureuse de dédier cette rencontre régionale à la mémoire des pères fondateurs qui, très tôt, ont pris la mesure de la centralité de la sécurité dans la construction d'une intégration régionale durable. En effet, on se souviendra que 2 ans après sa création, la CEDEAO fut la toute première des organisations régionales africaines à poser l'équation de la stabilité politique et de la paix entre les États comme gage de succès de l'intégration régionale
et à terme de l'unité continentale. Ainsi, au-delà des objectifs économiques qui sont au cœur de sa raison d'être, les chefs d'État ont entrepris de poser les jalons de la sécurisation des populations à travers l'adoption d'un accord cadre de non-agression et d'assistance mutuelle en matière de défense en juin 1977, qui évoluera ensuite vers un protocole d'assistance mutuelle en matière de défense en mai 1981, pour finalement donner naissance au protocole relatif aux mécanismes de prévention, de gestion, de règlement et de maintien de la paix et de la sécurité en décembre 1999, qui sera complété également par la suite par son acte additionnel sur la démocratie et la gouvernance en décembre 2001. Dès lors, la CEDEAO s'est dotée de ce qu'il est convenu d'appeler aujourd'hui l'architecture de paix et de sécurité, qui lui permet de gérer de manière globale les crises sociopolitiques et sécuritaires dans son espace. À l'épreuve du temps et de l'expérience, et particulièrement face à la crise du Mali déclenchée par le coup d'État de mars 2012, il est apparu de manière claire et nette que la question sécuritaire dans chacun de nos pays est non seulement multidimensionnelle, mais aussi régionale et donc appelle à des solutions collectives entre plusieurs États. D'où le fondement de la réflexion collective à laquelle, mesdames et messieurs, nous sommes tous conviés aujourd'hui. Au demeurant, ne dit-on pas souvent que la crise malienne est la somme des crises dans le Sahel? Ainsi donc, et en tant que problématique régionale, comment peut-on assurer la sécurité du Mali si cette même sécurité n'est pas perçue, objectivée et gérée dans la dimension régionale? Voilà l'exercice auquel nous sommes appelés à faire pendant les 2 jours que nous aurons à passer ensemble. Monsieur le ministre, mesdames et messieurs, avant de terminer mon propos, je voudrais surtout souligner à l'attention de l'aimable assistance que la géopolitique du crime organisé impose de nouvelles stratégies de gestion de la sécurité, tant dans sa dimension nationale, régionale, continentale qu'internationale. Car nous sommes loin des nombreux conflits entre États qui naguère inspiraient et déterminaient des réponses nationales et internationales aux préoccupations sécuritaires à travers le monde. Aujourd'hui, les gemmes des conflits sont à l'intérieur des États. Et les acteurs de l'insécurité sont aussi les mêmes citoyens. Et comme si cela ne suffisait pas, le fondamentalisme religieux transfrontalier bouleverse toutes les théories sur la gestion des systèmes de sécurité et met à mal les meilleures politiques de sécurisation des citoyens et des États. Voilà pourquoi la thématique centrale de notre rencontre est à dessein interrogatif. Car l'enjeu sécuritaire de ce siècle n'est plus l'apanage de l'État-providence, mais requiert la mise en place de mécanismes complexes où la complicité de l'État et des citoyens devient une nécessité absolue. Alors, quel rôle et responsabilité des acteurs étatiques et non étatiques dans la nouvelle gouvernance sécuritaire de nos États et à l'échelle de nos espaces régionaux? C'est convaincu que la gamme des compétences ici réunies saura trouver des solutions adéquates à ces questions cruciales que je m'en vais souhaiter plein succès à nos travaux. Je vous remercie.